Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir sur Lumière intérieure et nous allons naviguer en haute mer avec un officier de marine, ancien directeur de l'école de guerre, romancier et poète, Loïc Finaz. Bienvenue amiral. Merci. On est très honorés de vous recevoir sur ce plateau de KTO. Vous sortez un livre depuis le mois de décembre, Lignes de foi, dans lequel vous racontez, on va en parler plus avant, mais il y a des éléments sur votre vocation de marin. Et notamment, il y a une petite anecdote que vous avez racontée dans vos anciens interviews, qui sont l'origine de cette vocation, la direction de ce petit voilier, l'écume de mer, par votre papa. Est-ce que vous avez envie d'en dire quelques mots ? Je crois effectivement, je crois, hein, je n'ai pas de certitude sur ce sujet-là, je crois que ma vocation, sans que je m'en rende compte, d'officier de marine, de marin, d'homme qui a dédié sa vie professionnelle à la défense de son pays sur la mer, parce que j'avais envie de naviguer, je crois qu'elle est née quand j'avais 15 ans, et qu'effectivement mon père m'a fait ce que que j'ai plus tard considéré comme le plus beau cadeau qu'il ne m'ait jamais fait. Il m'a permis d'appareiller avec un écume de mer. C'est un voilier de 8,50 mètres de long sur lequel on naviguait ensemble l'été. Et un jour, je lui ai demandé de partir comme skipper de ce bateau avec 4 autres adolescents qui étaient plus jeunes que moi. Moi, j'avais 15 ans. Je pense que c'est mon premier commandement. Je n'en avais pas du tout conscience et je ne savais pas que ça deviendrait ma vie. Mais je pense que c'est cette expérience-là, cet appareillage-là, avec un équipage sous ma responsabilité, avec un bateau dont j'étais devenu le patron, qui, 5 ans plus tard, va me pousser à devenir officier de marine. Et donc je crois que oui, ma vocation a dû naître là et que c'est mon premier commandement. Et au fond, c'était une sacrée preuve de confiance de la part de votre papa ? Je pense que ça fait partie de ce cadeau qu'il m'a fait, oui. C'est effectivement de me faire confiance. Cette confiance qui est si importante dans le commandement. Oui. Et je pense que je l'ai éprouvé là, sans l'analyser à ce moment-là. Mais oui, je pense que c'est bon, il faut se méfier des mots et pas leur donner trop d'emphase, mais peut-être l'acte fondateur de ce que deviendra ma carrière et ma vie d'homme. Oui. Et alors après, à quelle étape vous vous dites, ça y est, c'est vraiment ça ce que je veux faire plus tard ? C'est beaucoup plus compliqué. Hein. Et d'ailleurs, j'ai plutôt vécu mon entrée dans la marine comme une fuite de ce système scolaire français. Qui, à ma génération en tout cas, je pense que c'est encore un peu vrai, probablement, je l'espère moins, mais envoyer les bons garçons qui travaillaient bien, et en plus s'ils étaient bons en maths malgré eux, en maths sup, maths spé, pour une école d'ingénieur. Oui. Et j'ai vécu ça comme un piège, et j'ai décidé de rentrer à l'école navale, mais je vous raconte ça en 3 secondes, en fait ça a été beaucoup plus compliqué, et ça aurait pu d'ailleurs pas très bien se passer. J'ai vécu ça comme, puisque j'étais condamné à faire une école d'ingénieur, que je n'avais pas envie d'en faire une, que j'adorais la mer, puisque j'avais eu la chance déjà de naviguer et de faire beaucoup de voiles. J'ai décidé d'aller à l'école navale, mais j'ai vécu ça plus comme une fuite et comme une façon de répondre à ce que je vivais comme un piège, le piège des systèmes, des classes préparatoires des grandes écoles pour un garçon de 18 ans. Et je suis rentré à l'école navale, oui, c'était plutôt une fuite du système. C'est seulement après que j'ai compris que j'avais de la chance et que cette fuite finalement devenait véritablement l'incarnation d'une vocation que je n'avais pas pressentie. Et une vocation, qu'est-ce que c'est alors ? C'est pour ça que la vocation, je pense, ou en tout cas j'en propose une définition un peu différente de celle qu'on peut avoir d'habitude. Et à mon avis, c'est au moins autant la compréhension à un moment donné de notre vie que nous sommes dans un univers particulier, que cet univers a des points cardinaux, et qu'en fait ces points cardinaux deviennent les nôtres, qu'on les accepte, qu'on les assume et qu'on en est heureux, et que c'est probablement, en tout cas au moins autant une définition de ce que peut être la vocation que l'idée que depuis qu'on est tout petit, on est fait pour un truc dont on ne sait pas d'ailleurs si on ne vous l'a pas plus inculqué que véritablement vous l'avez accepté. Et en tout cas, cette façon d'assumer à un moment donné les points cardinaux de notre vie et de se dire mais je les accepte. Donc il y a un engagement de la liberté. Oui, je pense. Et c'est probablement d'ailleurs une définition moins dangereuse qu'une vocation. Qu'un appel extérieur. L'appel, si c'est un vrai appel et qu'il est accepté, ressenti, accepté, assumé, il ne me gêne pas.
Une vocation, ça peut être vite quelque chose qui est imposé, inculqué, dont on s'imagine que c'est ce qu'on a toujours voulu, alors que c'est pas vrai. Donc il y a un danger. Découvrir à un moment donné que ce que la vie vous a offert, c'est véritablement ce qui vous convient. Moi, j'aime bien cette définition de la vocation. C'est pas la seule, hein, mais en tout cas, je la trouve moins dangereuse, peut-être, que celle qu'on a de manière plus classique le plus souvent. Et après, il y a toujours eu la passion de la mer. Donc, alors ça c'est clairement, je vous ai confié, je viens de vous confier que pour moi c'était une façon de fuir ce piège, ce que je vivais comme un piège du système scolaire, mais c'est vrai que c'est l'appel de la mer qui m'a fait décider de fuir comme cela. Et puis il se trouve que ensuite ma vie a prouvé que cet appel de la mer effectivement était ce qui me convenait. Oui. Alors vous écrivez, j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça très joli, mais je suis intriguée, j'aimerais bien vous entendre pour ce que ça veut dire vraiment. La mer est un lent dépouillement. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est cette réalité, parce que c'est une réalité, de la confrontation de la mer et de l'individu que vous êtes, qui se retrouve, bien sûr pas complètement seul, puisqu'il est dans un équipage, et d'ailleurs je pense que la notion d'équipage contribue elle aussi à cette idée de dépouillement, mais vous êtes dans la vie d'équipage, sur un bateau, dans une sorte de huis clos, face à la mer, infiniment plus grande que vous, et cette vie quotidienne est dans la durée. Face à cette mer qui vous dépasse et qui est plus grande que vous, contribue naturellement à vous épurer, à vous dépouiller. Et c'est pour ça que je pense que la vie en mer nous débarrasse d'un certain nombre de choses et nous dépouille au sens noble du terme. Et je pense qu'en plus, la vie d'équipage y contribue également. Donc il y a cette double action de cette démouvement, de cette pauvreté au sens chrétien du terme, cette pauvreté de soi qui s'efface, et où tout ce qu'il y a en nous de pas intéressant, de compliqué, petit à petit va être lavé par la mer, et en plus dans la vie d'équipage va vous aider à devenir un individu qui se met au service de cet équipage et qui met ses complications, ses médiocrités, ses petitesses, s'en débarrasse, s'en dépouille, parce qu'il est face à l'infini de la mer qui est plus grand que lui, et parce qu'il est dans une communauté où sa pauvreté personnelle est beaucoup plus intéressante que ses complications et ses médiocrités. Donc c'est pour ça que je crois que la mer et la vie d'équipage, mais ça va ensemble, sont effectivement un lent et long dépouillement, mais extrêmement précieux. Oui. Et est-ce qu'il y a le dépouillement de la famille qu'on laisse derrière soi quand même? Ça, c'est pas rien, parce que vous avez commencé cette aventure, vous étiez un jeune homme libre, et puis vous êtes marié, vous avez fondé une famille, et là, tout le monde reste à quai. Ça, qu'est-ce que ça fait comme impression pour un marin? Je ne sais pas si cette notion de dépouillement s'adresse à la famille. Parce que je vous vais les revenir sur la emportez famille, avec... mais pour continuer à essayer d'expliquer ce que... Vous mettez sur le grill très vite, hein, ma chère Bénédicte. Il y a une autre notion qui est intéressante, c'est que le marin, et ça va avec cette histoire de dépouillement, le marin, quel qu'il soit, même si c'est à l'origine un être ni très social, ni très malin, est naturellement vertueux parce qu'il comprend très vite que s'il ne se met pas au service de son équipage, il va pouvoir lui-même être en danger. Et donc son instinct de survie, je pense qu'il n'y a rien de plus fort chez un être humain que son instinct de survie. Son instinct de survie va naturellement le mettre au service de cette communauté dans laquelle il est face à la mer. La mer qui n'est pas hostile en soi. Souvent les gens disent la mer hostile, on le dit très souvent, et à commencer par la littérature. Et la Bible, qui voit la mer comme un lieu de danger. Et alors, c'est pas la même chose. Oui. C'est justement très important ce que vous venez de dire, c'est pas la même chose. La mer est un lieu de danger, évidemment, mais elle n'est pas hostile en soi. Oui, je comprends la nuance. Et prétendre que parce qu'elle est un lieu de danger, la mer serait hostile, mais non, quel contresens. La mer n'est pas hostile. Mais elle est un lieu de danger, potentiellement. Et donc, votre instinct de survie, d'homme ou de femme, qui se retrouve sur un bateau dans un équipage, vous fait comprendre que pour survivre, il faut que vous vous mettiez au service de cette communauté dans laquelle vous êtes. Ce qui est
un ciment social exceptionnel. Et donc les marins se mettent naturellement au service de leur communauté parce que leur instinct de survie les pousse à cela. Et donc les marins ne sont pas vertueux, ils sont même plutôt moins vertueux que d'autres qui sont dans des conditions différentes, parce que c'est leur instinct de survie qui fait d'eux des hommes et des femmes au service de leur communauté. Ce qui est une espèce de souffle et absolument extraordinaire. Et tout ça, c'est aussi la même question, la même histoire que ce mot de dépouillement qui est le premier que vous avez utilisé. Alors, est-ce que la relation de notre famille là-dedans correspond à ce dépouillement ? Non, la relation de notre famille ne procède pas de ce dépouillement. Je pense qu'à l'inverse, au contraire, elle nous enrichit parce qu'elle nous permet de ne pas sombrer dans ce dépouillement d'une espèce d'égoïsme. Alors, qui est un égoïsme collectif, puisque un homme ou une femme d'équipage est d'abord dans cette communauté qui est un équipage. Et donc, son égoïsme n'est pas totalement personnel. Mais le fait que vous ayez des gens que vous aimez, que vous avez laissés derrière vous, que vous espérez retrouver, vous permet de ne pas basculer dans un espace-temps qui s'affranchit complètement de la réalité du monde. Et donc, je pense qu'un marin qui a une famille, et au-delà de la douleur ou de la tristesse, de les abandonner régulièrement, c'est extrêmement sain. Extrêmement sain. Sinon, ce huis clos qu'on évoquait tous les deux, il peut vous faire oublier la réalité du monde. Oui, je comprends. Et donc, je pense que ça fait partie des choses à gérer. Cette tristesse d'abandonner la femme que vous aimez, les enfants que vous avez eus avec elle. Mais c'est très sain aussi, parce qu'ils ne vont pas basculer définitivement dans une réalité hors du monde. Et alors, quand est-ce que vous êtes devenu, en plus de tout cela, écrivain, en plus de cette belle aventure? Ma réponse va vous décevoir parce qu'elle n'a rien de romantique. C'est ces années en prépa que j'ai pas aimé parce que ça me cassait les pieds, parce que j'avais pas envie d'être un ingénieur, parce que j'étais fainéant ou que j'avais pas envie de travailler, alors qu'en prépa il faut quand même un petit peu travailler, m'ont donné une certaine distance vis-à-vis des études. Et il se trouve que 4-5 ans après l'école navale, que j'avais vécu comme des grandes vacances. Hein. C'est génial l'école navale. Il n'y a aucun club med qui arrive à la cheville de l'école navale. J'ai passé mon temps à faire de la voile, j'étais venu pour ça, à piloter des avions, à faire du parachutisme, à faire de la plongée. Enfin, j'ai adoré. C'était une insouciance totale, mais j'ai adoré. Et 4-5 ans après l'école navale, je suis retourné à l'école. Nous, les militaires, on retourne très souvent à l'école. C'est un monde très compliqué, très technologique. Nos bateaux sont des monstres de technologie et de complexité. Et donc, on retourne souvent à l'école pour rester toujours au goût du jour, être capable de prendre des fonctions supérieures. Et donc, 4-5 ans après l'école, juste après d'ailleurs mon premier commandement, j'ai commandé un premier bateau, un petit bateau quand j'avais 25 ans, un bateau de taille moyenne quand j'avais 35 ans et un gros bateau quand j'avais 45 ans. Et donc, après ce premier commandement, je retourne à l'école pour me spécialiser dans un domaine de lutte. C'est là où je décide de devenir un spécialiste de la lutte contre les sous-marins. C'est une année d'études complète, une année scolaire complète, avec de nouveau beaucoup de sciences et de technologies, de théorie du signal. Et moi, ça m'avait déjà cassé les pieds à 20 ans, donc retrouver ça 5 ans après, surtout après mon premier commandement, je trouvais ça dramatique. Et c'est là où je me suis dit, il faut que je trouve une ruse pour ne pas mourir pendant cette année et pendant ces cours de théorie du signal dont je sais que ça va me casser les pieds. Et pour m'occuper, pendant mes cours de théorie du signal, et il y en avait vraiment beaucoup pendant cette année-là, j'ai commencé à rédiger des pages, mais dont j'imaginais pas qu'elles deviendraient un livre un jour. Et il se trouve qu'à la fin de cette année, il y avait beaucoup de cours de théorie du signal. Et pendant que mes camarades de classe, eux, prenaient leurs cours de théorie du signal, leurs équations, et noircissaient leurs feuilles blanches par nos équations, moi je rédigeais des pages qui sont devenus mon premier livre, voilà. Mais c'était pas prévu, c'était pas pensé, c'était le fruit de mon insouciance. Et ça ne vous a pas coûté cher après parce que vous ne connaissiez pas les bonnes équations? J'écoutais quand même d'une oreille. Vous savez, un marin, ça a 2 oreilles et c'est capable d'écouter plusieurs conversations à la fois. Donc malgré tout, quand j'écrivais, j'écoutais quand même un petit peu. Qu'est-ce que vous diriez? Quelle était votre plus belle expérience dans ce long voyage de votre vie? La plus belle expérience de commandement, par exemple? Alors, je ne peux pas répondre directement à votre question parce qu'il y en a tellement. Trop, oui. Elles sont toutes belles et en choisir une, c'est artificiel. Mais pour me prêter un peu quand même au jeu auquel j'ai accepté de me prêter en vous rencontrant, évidemment, les moments que j'ai encore plus aimés, j'ai adoré cette vie de marin.
J'ai adoré cette mer. D'ailleurs, c'est pour ça que mes derniers livres, et celui-là en est un exemple, j'ai voulu témoigner. J'ai voulu témoigner, pas simplement par plaisir de bavardage, mais parce que j'ai tellement aimé que je voulais le dire et que je pensais qu'il fallait que je le dise. Si je devais, dans cette vie que j'ai tant aimée, choisir quelque chose, évidemment, c'est Mes commandements à la mer. Mais ça a un côté artificiel, parce que j'ai tout aimé. Et bien sûr que j'ai adoré Mes commandements à la mer. Et lequel des commandements à la mer j'ai préféré, là je ne peux pas choisir, parce qu'un petit bateau quand on a 25 ans c'est génial, et un très gros bateau quand on a 45 ans, quand on est effectivement au sommet de sa carrière, en tout cas dans les responsabilités opérationnelles qu'on va vous donner, c'est aussi exaltant. Mais c'est la combinaison de cette mer que j'aimais, et dès que je suis en mer je suis heureux. Et puis alors ça je ne l'avais pas intuité en rentrant à l'école navale. En fait j'ai découvert en arrivant sur mon premier bateau que j'adorais le commandement des hommes. Parce que pour moi, et 40 ans après, je le dis avec encore plus de force, c'est pas la seule façon de les servir, mais c'est l'une des plus belles façons de servir les hommes que de les commander. Et commander, c'est quoi? C'est avoir des hommes et des femmes qu'on vous confie. Et je trouve que c'est l'une des plus belles façons de servir les autres que de les commander. Et en fait, j'ai adoré ça également. Et donc cette combinaison de la mer que j'aimais tant, sur laquelle j'étais heureux, et de ces responsabilités de commandement, c'est-à-dire de m'occuper de ces hommes et de ces femmes qu'on m'avait confiés. Ça, c'est le plus beau souvenir. Bon, alors comme ça nous prépare à la suite de cette émission. Vous allez donc, comme on vous l'a dit, avoir 4 mots et moi dans vos oreilles. Et vous allez pouvoir commenter comme bon vous semble ces 4 mots. Alors, l'homme d'équipage que je suis est très triste de devoir disparaître, ma chère Bénédicte. Mais bon, je vais essayer de survivre. À tout de suite. Nous sommes toujours dans Lumière intérieure avec l'amiral Loïc Finaz. Alors, le premier mot, amiral, ne va pas du tout vous surprendre. Le premier mot, on en a déjà parlé, c'est équipage. Je pense d'abord que j'aurais jamais dû utiliser, évoquer le mot de huis clos avec vous au début de notre conversation, parce que si c'est pour ça que vous me punissez et que vous me laissez tout seul, alors le sous-marinier que je suis va survivre, mais c'est d'autant plus paradoxal qu'en plus, vous osiez sortir comme premier mot équipage, ce très beau mot d'ailleurs d'équipage. Alors qu'on vous a tous abandonné. Alors que vous m'avez abandonné. Mais peut-être c'est pour me faire mesurer plus encore combien la vie d'équipage est belle, combien elle a du sens, et combien on n'est pas chef, hein, on n'est pas commandant. J'ai eu la chance d'être un chef, un patron, un commandant toute ma vie, mais ça n'existe pas un chef sans équipage. Et d'ailleurs, non seulement ça n'existe pas, mais on est chef, on commande, on dirige parce qu'il y a un équipage et qu'avec cet équipage, on doit remplir une mission. Mais je pense que l'équipage, l'esprit d'équipage, c'est ce qui, plus que toute autre chose, structure la vie d'un homme ou d'une femme, surtout s'il a des responsabilités. Alors, il y a une chose que j'ai beaucoup aimée que vous écrivez. Vous écrivez que chacun dans un équipage a des fonctions différentes, et même quelquefois, si on ne sait pas très bien regarder, on peut penser que les fonctions des uns sont moins importantes que celles des autres. Et en réalité, dites-vous, tous portent la même responsabilité. Oui, c'est quelque chose qu'il est très important de comprendre lorsqu'on a des responsabilités, quelles qu'elles soient, lorsqu'on est dans un système d'ailleurs où on nous a confié une fonction. Je raconte effectivement cela dans un livre qui s'appelle La liberté du commandement et dont le sous-titre est L'esprit d'équipage, où j'ose prétendre que l'esprit d'équipage est justement la source de la performance pour tout système, quel qu'il soit. Et je définis cet esprit d'équipage à partir d'un certain nombre d'associations. Et l'une d'entre elles, c'est cette association des mots de fonction et de responsabilité. Et oui, à bord des bateaux de la marine, nous avons tous des fonctions différentes, ce qui est complètement normal, parce que nous n'avons pas les mêmes talents. Nous sommes issus de systèmes de formation différentes et de systèmes de sélection qui sont différents. Et ça, lorsque c'est bien fait, ça nous confère les fonctions que nous sommes capables de remplir. Mais si on n'a pas compris qu'au-delà de ces fonctions différentes, nous portons tous la même responsabilité, alors on ne risque pas de créer un système qui soit à la fois performant et harmonieux. Et l'exemple que je prends souvent, c'est celui du commandant, que j'ai eu la chance d'être plusieurs fois dans ma carrière, qui ramène son bateau à quai. Et à ce moment-là, sa fonction, c'est de concevoir, de conceptualiser la manœuvre et de l'ordonner.
Et puis, j'avais à mes côtés un jeune homme ou une jeune femme, qui avait à peine 20 ans, dont la fonction était de barrer. Alors, la barre sur les bateaux de guerre, ça ressemble à une barre à roues, mais en fait, c'est pour des raisons ergonomiques, c'est juste un interrupteur, gauche-droite. Et on peut penser ce que l'on veut de la fonction du commandant qui conceptualise, qui ensuite ordonne, que tout le monde écoute religieusement. Et puis le barreur, dans sa fosse de barreur, qui simplement tripote un interrupteur pour le mettre à droite ou à gauche. Mais si on n'a pas compris qu'à ce moment-là, ils sont aussi importants l'un que l'autre, parce que si le barreur met la barre à droite alors que j'ai dit à gauche 20, c'est lui qui va cracher le bateau sur le quai. Un bateau de guerre comme la dernière frégate que j'ai commandée, ce sont des bateaux qui valent entre 500 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Et en plus, c'est l'argent du contribuable. Donc, ce n'est pas une très bonne idée de les exploser sur un quai lorsqu'on rentre au port. Mais à ce moment-là, le commandant qui conceptualise et ordonne, ou le barreur qui simplement agit sur un interrupteur, ils sont aussi importants l'un que l'autre. Et ça, c'est fondamental, non seulement pour qu'un système soit performant, mais en plus, c'est un ciment social exceptionnel. Si notre société pouvait comprendre que dans des fonctions différentes, pour un certain nombre de raisons, bien souvent, pas toujours, mais bien souvent valables, nous avons en fait la même responsabilité, mais notre société fonctionnerait tellement mieux. Alors, mieux. Évidemment, on est sur KTO, Amiral, et moi, en lisant cela, j'ai quand même pensé, et si l'Église fonctionnait aussi comme ça ? Et j'ai quand même souri, parce que ça serait beau, non ? Si le malade sur son lit d'hôpital, l'évêque ou le petit enfant qui va au caté, sent qu'il est responsable de la mission de l'Église avec des fonctions différentes, comme vous le dites, mais à la même responsabilité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que vous avez complètement raison, et je pense que l'un des problèmes actuels de notre Église catholique, qui est ce cléricalisme, où tous sont coupables, hein, nos prêtres, nos prélats sont coupables face à ce cléricalisme, et nous les laïcs, nous Bien sommes sûr, aussi, dans notre regard aussi exactement, et notre attitude. Et nous sommes exactement coupables parce que nos prêtres ont des fonctions différentes de nous, mais ils n'ont pas une responsabilité plus grande que la nôtre. Et donc les mettre, par exemple, sur un piédestal, ce que nous, laïcs, nous faisons trop souvent, ça n'est pas leur rendre un service. Et de leur part, ne pas comprendre que les laïcs sont autour d'eux, dans des fonctions qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas les leurs, mais ont la même importance. Bien sûr, c'est fondamental. Donc c'est une façon de lutter contre ce cléricalisme, ce qui peut parfois être l'un des fléaux de l'Église catholique aujourd'hui. Et au-delà de cela, et dans l'exemple, très bel exemple que vous avez pris, la compréhension par chacun, y compris par un petit enfant, qu'il a dans l'Église une responsabilité aussi grande que ceux qui peuvent effectivement, par fonction, donner l'impression de les diriger, mais qui ne sont pas plus importants. Oui, c'est fondamental, et bien sûr qu'on devrait y réfléchir beaucoup plus. Mais ces associations que j'évoquais tout à l'heure, celles que j'évoque pour définir l'esprit d'équipage, elles sont toutes complètement chrétienne. Et la vision chrétienne du monde est extrêmement performante et profondément moderne. Peut-être qu'il faudrait que déjà, nous les chrétiens, on s'en rende compte. Mais bien sûr, cette idée de fonctions différentes, pour des raisons tout à fait normales, mais de même responsabilité, c'est important pour tout système, et donc pour l'Église catholique, évidemment. Merci, Amiral, j'ai trouvé ça très stimulant. Le deuxième mot, c'est charité. Vous en parlez beaucoup, hein, de la charité. Oui, j'en parle beaucoup parce que dans ce livre, Ligne de foi, qui est la raison pour laquelle vous m'avez invité, qui est un livre, alors je l'évoquais avec vous avant que l'émission ne commence, qui est un livre, en fait d'abord c'est le 3e volet d'un triptyque, je dis bien triptyque, pas une trilogie, que j'ai voulu écrire pour rendre compte de ce qu'a été cette vie d'officier de marine que j'ai tant aimée. Et le premier livre, c'est ce livre qu'on a déjà évoqué aussi, La liberté du commandement, dont le sous-titre est L'esprit d'équipage, et qui est un livre sur le commandement. Et après tout, c'est normal que dans mon compte-rendu, je commence par le commandement, parce que les officiers de marine sont d'abord des hommes de commandement. Puis ensuite, il y a eu un roman qui s'appelle La houle s'en allait au levant, qui lui rend compte de la poésie et du romanesque de cette vie. Parce que c'est une vie pleine de poésie et de romanesque, ce qui n'est pas le cas malheureusement de toutes les vies professionnelles aujourd'hui. Et puis ce dernier livre, Ligne de foi, c'est le livre où, ayant écrit les 2 premiers, je me suis dit, mais en fait, mon compte-rendu n'est pas complet, parce que je n'ai pas abordé une question fondamentale, qui est la question de la place de la transcendance et du sacré dans nos vies, dont j'ai d'abord tendance à penser que c'est important pour tout homme et pour toute femme, mais ça l'est plus encore pour ceux, les militaires,
dont la spécificité dans la nation est non pas de mourir pour leur pays, comme souvent les gens le croient, mais de porter la mort pour leur pays lorsque notre nation considère que cette violence est nécessaire. Et cette spécificité exorbitante qui est celle des militaires, il se trouve que pour moi, elle fait que notre questionnement sur la transcendance et le sacré est encore plus important. Et dans ce questionnement sur la foi, sur la place de la transcendance et du sacré dans nos vies, il est évident que la notion de charité est très importante. Et j'ai voulu, avec ce livre, me reposer la question de non seulement quelle a été la place de la foi dans cette vie que j'ai tant aimée, mais quel sens elle portait. Et je suis convaincu que même si ça peut paraître un paradoxe lorsque l'on porte la violence, en fait la réponse à cette raison d'être des militaires, c'est la recherche de la charité. Vous savez, c'est cette phrase très belle, très très belle et si forte de saint Paul qui dit « Partout où le péché s'est multiplié, a prospéré la charité ». Et en fait, j'ai conscience que cela puisse paraître paradoxal, mais les marins, les soldats d'une manière générale, les marins appareillent, les soldats se mettent en route pour que justement, sur ces chemins de péché que malheureusement le monde nous impose trop souvent, nous soyons, dans notre action de soldats, des défenseurs de la charité. Ça, j'en suis convaincu, et toute cette réflexion au soir de ma carrière d'officier de marine, j'ai voulu faire, c'était pour me poser la question, quel a été le sens de cet engagement, au-delà, on l'a évoqué début d'émission, au-delà de cet amour de la mer qui m'a fait choisir cette vie-là, au-delà de cette fuite de ce que j'ai vécu au début de ma vie à 20 ans comme un piège j'ai pu emprunter, quel a été le sens de ces 40 ans de service de ma nation sur les mers? La réponse, en fait, et j'en suis archi convaincu, même si, à nouveau, je le redis, je conçois que cela puisse paraître paradoxal, c'est la charité. Parce que partout où le péché s'est multiplié, a prospéré la charité. Saint Paul a complètement raison, si je puis me permettre un tel commentaire sur Saint Paul, en toute humilité. Il doit sourire. Vous citez beaucoup Jeanne d'Arc chez Péguy et Saint-Louis dans ce livre Ligne de foi. On sent que ça parcourt l'ensemble de votre ouvrage. Est-ce que c'est parce que finalement Péguy, comme Jeanne d'Arc, comme Louis, ont été des hommes de guerre qui ont su, et des femmes bien sûr, qui ont transformé ou vécu de l'intérieur cette mission comme une charité? Est-ce que c'est ça qui vous touche dans ces trois figures? Alors, ça me touche effectivement dans ces trois figures, mais effectivement, celle qui est probablement le plus emblématique et qui est hallucinante, c'est Jeanne, évidemment. Pendant très longtemps, Jeanne n'a pas du tout été dans mon panthéon personnel. D'abord parce que le militaire que je suis ne voyait vraiment pas pourquoi Dieu aurait pris parti sur le champ de bataille pour les Français contre les Anglais. Oui, ça c'est une question que tout le monde se pose, je pense. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. S'il y a un lieu, même si je pense qu'il est partout, mais s'il y a un lieu dont plus encore que les autres, on a chassé Dieu, c'est bien au champ de bataille. Donc pourquoi serait-il venu là? Donc déjà, le militaire que j'étais avait un peu de réticence vis-à-vis de ça. Et puis le chrétien que j'essaye d'être, j'étais pas séduit, en tout cas j'étais gêné par la récupération du personnage qui était faite par les extrêmes politiques et religieux, de gauche comme de droite, de Jeanne. Donc vraiment, Jeanne n'était pas dans mon panthéon. Et puis j'ai lu il y a quelques années les minutes de son procès. Et alors là, révélation, cette fille est extraordinaire, elle est incroyable. D'abord, elle est d'une intelligence inouïe, elle est d'un courage qu'il est rare de rencontrer, elle est drôle, elle est pleine d'humour, enfin, elle est extraordinaire et elle a une réflexion sur le monde qui est hallucinant. Et donc, s'il y a un personnage emblématique, effectivement, non seulement de notre vie chrétienne, mais de ce qu'est l'engagement dans le monde au service des autres, et donc de ce qu'est l'incarnation de la charité, c'est Jeanne. Jeanne devient guerrière par charité, pour la charité. Parce qu'à nouveau, comme le dit saint Paul, là où s'est multiplié le péché, a prospéré la charité. Jeanne en est l'incarnation probablement la plus forte dans l'histoire de l'humanité, évidemment après l'incarnation de Jésus.
Mais peut-être c'est la dernière question sur ce mot que je voudrais vous poser. Est-ce qu'on peut quand même, à contrario, exercer ce métier à l'inverse de la charité? Est-ce que c'est un combat pour le soldat de demeurer dans cet état d'esprit? Est-ce qu'il peut se laisser emporter par la haine, la violence, et que justement ne pas vivre ce métier comme charité? Vous voyez ma question? Mais vous avez évidemment raison, à deux niveaux au moins. D'abord, être soldat au service d'une grande démocratie, ça n'est pas la même chose qu'être soldat pour une dictature. Vous voyez bien que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, par exemple, ne correspond pas à une symétrie des rôles et des responsabilités. Donc, c'est évident que tout ce que je raconte à propos de cet exercice de la charité par les soldats s'adresse à ceux qui ont la chance de vivre et de s'engager pour une démocratie. C'est au cœur d'ailleurs du processus démocratique. Il n'y a pas d'expression plus emblématique d'une démocratie que cette histoire-là. On l'a oublié. On retrouve, c'est très intéressant, les grands ordres de notre Moyen-Âge, qui étaient tous sauf moyenâgeux, où vous avez les oratores, ceux qui prient, les laboratores, ceux qui travaillent, ceux qui produisent la fonction de production, dirait Dumézil, ce grand sociologue du XXe siècle, et puis les bellatores, ceux qui se battent, d'abord parce que malheureusement ça peut être nécessaire pour protéger les autres, et non seulement ils protègent les autres des éventuelles agressions, mais surtout ils les libèrent de cette exorbitante responsabilité de la violence. Et donc tout ce que je raconte sur la charité, d'abord ça s'applique à des soldats qui ont la chance de servir une grande démocratie. Et puis ensuite, au niveau individuel, évidemment, il y a cette confrontation à la violence, à nos petitesses, à nos failles, qui font que dans le combat, la ligne de crête entre la charité et les dérapages de l'humanité, évidemment, c'est une ligne de crête parfois très ténue et très dangereuse. Évidemment qu'il y a ce risque. Et c'est bien pour ça qu'il y a au moins deux réponses à cette histoire. La première, c'est qu'il se trouve que lorsqu'on porte la responsabilité de porter la mort, quelles qu'en soient les raisons, le fait de, du coup, risquer sa propre vie, d'être prêt à la donner, sauve notre humanité. Ça, c'est effectivement la première réponse à la problématique que vous évoquez. Et puis ensuite, il y a votre structuration personnelle, l'éducation collective dont vous faites partie, qui est là pour vous protéger des dérapages que malheureusement l'humanité, ce péché originel qui ne nous abandonne jamais, effectivement, vous fait risquer à tout moment. Bien sûr, votre question est cruciale, elle est au cœur de l'humanité, de ses problématiques, de ses ambiguïtés, mais aussi de sa beauté dans l'idée que, oui, il y a une route de charité et il y a un salut au bout de la route. Mais ça n'est pas sans danger, ça n'est pas sans chose trappe, bien évidemment. Merci, Amiral. Le troisième mot, c'est tempête. Alors, dans la tempête, pour réagir à ces mots que je découvre dans mon huis clos, il y a plusieurs degrés de réponse. Le premier degré, c'est celui de la poésie. C'est beau une tempête. Avant d'être terrifiant, c'est beau. C'est important parce que c'est une remise en cause. C'est important parce que c'est aussi ce qui va vous pousser à vous dépasser. Et donc, il y a dans la notion de tempête, avec la poésie, je trouve des idées fortes et belles. Le calme plat, le néant, l'inaction, c'est, à mon avis, encore plus mortifère que la tempête. Alors c'est bien parce qu'on pense aussi bien sûr à tous nos téléspectateurs qui ne sont pas marins et qui écoutent cette émission en essayant de l'appliquer à leur propre vie. Et on traverse tous des tempêtes qu'on peut voir négativement, donc vous pouvez en voir la beauté. Moi je pense qu'il y a, je ne nie pas, hein, et j'allais y venir, mais je suis ravi que vous me relanciez sur ce côté-là parce que je le trouve plus intéressant que l'autre. Je ne nie pas toutes les difficultés qu'il peut y avoir, hein, et ce qu'on peut lire d'ailleurs sur le mot de tempête, mais moi d'abord ma réaction, mais c'est celle d'un homme insouciant et qui a eu de la chance dans sa vie. Mais il y a cette idée que oui, c'est dans la tempête, il y a des tas de choses qui sont à la fois poétiques et belles. Vous savez,
derrière le mot tempête, on peut faire venir un mot qui terrorise notre société, qui est le mot d'incertitude. Mais moi, j'adore l'incertitude. Pour au moins 3 raisons. D'abord parce que sans incertitude, il n'y a pas d'aventure. Et il n'y a pas de liberté. La notion de liberté, qui est si chère à mes yeux, ne peut pas s'affranchir de l'idée d'incertitude. Sans incertitude, il n'y a pas de liberté. Et donc, vive l'incertitude. Ensuite, pour le militaire que je suis, c'est un 2e degré de lecture, l'incertitude est très important, parce que l'incertitude et la foudroyance, c'est ce qui va vous permettre, éventuellement, de gagner, c'est ce que vous cherchez à imposer à l'autre. Alors, évidemment, vous la subissez éventuellement, vous aussi. Mais, justement, il ne faut pas seulement la subir, il faut l'utiliser à notre profit. Et donc, il n'y a pas d'action stratégique sans l'incertitude et son utilisation. Donc, le militaire que je suis, moi, je dis vive l'incertitude. Tout comme l'homme que je suis disait également vive l'incertitude, puisque sans elle, ma liberté n'existe pas. Donc, pour l'homme que je suis, vive l'incertitude. Elle est la source de ma liberté. Pour le militaire que je suis, vive l'incertitude. Elle va être au cœur de mon action stratégique. Et à nouveau, pour le chrétien que j'essaye d'être, mais sans le doute, il n'y a pas de foi. La foi n'a aucun sens sans notion de doute. La foi, c'est beaucoup plus intéressant que la certitude. La foi, c'est dynamique. La certitude, c'est quelque chose de statique. Et donc, c'est vite mortifère et c'est très souvent extrêmement dangereux. Et donc, vive l'incertitude, puisque c'est celle qui permet le doute. Et il n'y a pas de foi sans doute. La foi, c'est une action dynamique. C'est justement notre réponse au doute. C'est notre décision de nous mettre en route, en marche, vers cette fusion à la divinité qui nous appelle et qui nous attend. C'est notre réponse à cet amour de Dieu qu'on reçoit. Mais c'est certainement pas une inscription dans la certitude. Donc oui, vive la tempête, j'adore l'incertitude, j'adore la tempête. Et on a quand même envie de vous demander, amiral, mais 2 choses déjà. Est-ce que vous n'avez jamais peur ? Et ensuite, pour nous, est-ce que vous avez des choses pour nous apprendre à domestiquer la peur ? Alors, ma femme vous dirait que j'ai jamais peur parce qu'elle trouve que je suis beaucoup trop insouciant. Donc c'est peut-être simplement la seule raison. Est-ce que j'ai eu peur en mer ? En fait, d'ailleurs j'en parle dans Ligne de foi. En fait, non. J'ai pas le souvenir d'avoir eu peur. J'ai la conscience d'avoir eu des moments que je n'ai pas aimés. Ils sont très simples. C'est une situation très particulière. C'est lorsque le commandant que j'étais a fait vivre à l'équipage qu'on avait confié, à ces hommes et à ces femmes qu'on m'avait confiés, des choses dangereuses que je ne vivais pas moi-même avec eux, parce que je n'étais pas plage avant avec eux, sous le risque des vagues qui déferlaient sur cette plage avant. C'est une situation effectivement très dangereuse, parce que j'étais à la passerelle du bateau que je commandais, qu'est-ce que c'est là que je devais être pour loin. Lorsque ces hommes et ces femmes qu'on m'avait confiés vivaient des choses physiquement dangereuses, que j'avais vécu avec eux quand j'étais un jeune officier, qui ne m'avait jamais troublé, quelle que soit la conscience que j'avais des risques, leur imposer ces risques et ne pas les vivre physiquement avec eux, je ne vais pas dire que ça m'a fait peur, parce que à quoi bon cela n'aurait servi strictement à rien. Mais oui, j'ai pas aimé, j'ai détesté ces moments-là. Et donc, est-ce que j'ai eu peur ? La réponse est non. Donc en fait, vous n'avez jamais eu besoin d'apprendre à surmonter la peur parce que vous avez la chance de ne pas l'avoir. Si, bien sûr que si. Mais on est très jaloux. Non, c'est au-delà de mon insouciance, c'est un apprentissage permanent. C'est la confiance aussi d'ailleurs dans la vie d'équipage de ces hommes et ces femmes avec qui vous êtes et avec qui vous faites quelque chose. Et c'est surtout l'idée de se dire, c'est devant nous qu'il faut regarder, le risque est là, mais affrontons-le avec intelligence pour que justement, il ne vienne pas nous faucher. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que je n'aurai jamais peur, que, je veux dire, à tout moment, vous savez, même les gens les plus courageux peuvent à un moment donné défaillir, et à l'inverse, des gens qui n'ont jamais été dans leur vie peuvent un jour l'être, donc c'est pas quelque chose qui se... Mais je crois qu'on s'y prépare, donc non, on se prépare, et c'est un apprentissage, et toute ma vie de marin a été un apprentissage, et donc les choses que j'ai pu rencontrer dans ma vie, on m'y avait préparé, je m'y étais préparé, et donc on peut non pas
On ne peut jamais avoir la certitude que nous serons courageux le moment venu, mais on peut travailler pour que la probabilité pour que ce soit le cas soit la plus forte possible. Ça, c'est très éclairant. Le temps passe trop vite avec vous et on doit passer au dernier mot. Ce dernier mot, c'est prière. Je pense que la vie en mer, et d'ailleurs il est probable que ce soit la même chose, est prière et poésie permanente. Je pense que la vie en mer fait de nous, les hommes et les femmes qui ont décidé d'y consacrer leur action, leur engagement, à la fois des poètes et des hommes et des femmes de prière, que l'on s'en rende compte ou non. Ensuite, on est structuré, on est porté par nos credos, mais je pense que la vie en mer est, et j'évoque à nouveau ce mot de huis clos qu'on a utilisé au début de l'entretien, ce huis clos d'un individu face à l'immensité de la mer est un lieu de très forte spiritualité, et donc je pense que déjà ça nous conduit sans qu'on s'en rende compte à la prière. Et quand vous rajoutez à cela les liturgies maritimes, ce sont des choses effectivement dont je parle aussi dans Ligne de foi, je veux dire, la vie de marin est pleine de liturgie. Et donc, ces liturgies maritimes, parce qu'il n'y a pas d'aventure maritime sans rituel, sans rite, sans liturgie, vous voyez, sont déjà une porte ouverte, une passerelle sur les liturgies de la prière. Et donc, entre ce lieu de spiritualité extrêmement forte, quelle que soit notre façon d'incarner la spiritualité, dans la religion de nos pères, dont on a hérité ou non, ou qu'on a décidé d'assumer, de garder pour soi, ou que l'on découvre éventuellement, dans ce lieu extrêmement fort de spiritualité, la combinaison de cette spiritualité naturelle et de cette liturgie qui scande nos vies de marins, fait qu'à mon avis, que l'on s'en rende compte ou non, une vie de marin est une vie naturellement de prière. Et quand vous combinez ça avec la poésie de la mer, qui pour moi la poésie est aussi une forme de prière, oui, la prière c'est le quotidien du marin, même s'il ne s'en rend pas compte. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai eu l'impression en lisant votre livre Ligne de foi, que vous essayiez, peut-être que vous essayiez pas, mais qu'en tout cas vous offriez, sans peut-être le vouloir, sans l'avoir fait exprès, une sorte de catéchèse sur la messe pour des marins. Moi j'ai eu l'impression que ça faisait comme une passerelle, vous parlez de leur vie comme une liturgie, et là j'imagine si on est marin, on voit comment toute sa vie de marin peut être intégrée à une liturgie, puisqu'on voit que toute votre vie de marin, vous l'avez intégrée au « Je confesse à Dieu », les péchés, puis le Gloria, puis on fait toute la messe, et on voit toute votre vie de marin qui est intégrée à cette liturgie de la messe. Alors Bénédicte, vous êtes adorable, parce que oui, c'était l'un de mes désirs, hein. Je ne vais même pas dire souhait, volonté, mais un souhait, un désir. Je voulais que ce livre soit effectivement une sorte, de manière très humble et très modeste, hein, mais une sorte d'ode à la messe, parce que je pense que la messe est un moment absolument merveilleux. Plus je vieillis, plus j'aime la messe. Je vais à la messe sans aucune vertu, j'y vais simplement parce que j'aime la messe. Et effectivement, je voulais que ce livre qui essayait de rendre compte de ce qu'avait été la place de la transcendance et du sacré dans ma vie de marin soit effectivement aussi un chant à la messe. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce livre est structuré par la liturgie de la messe. Pas seulement parce qu'il y a ce rapport que je viens d'évoquer entre notre liturgie de marins et nos liturgies de chrétiens, mais parce que je pense qu'effectivement, la messe est une structuration, une respiration, une illumination profonde de ce que sont nos vies absolument. Peut-être ça c'est l'exercice que nous on pourrait faire après avoir lu ce livre, c'est voir comment nos propres vies s'intègrent à la messe. Eh bien, si ce livre pouvait servir à ça, j'en serais ravi. J'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps de quelqu'un que j'aime beaucoup qui venait de finir la lecture de ce livre et qui m'a écrit « Loïc, j'ai redécouvert la messe » et en fait, peu de commentaires pouvaient me faire plus plaisir sur ce livre. Alors on va pouvoir passer à la petite conclusion de notre entretien. À tout de suite, Amiral. Alors, Amiral, comment ça s'est passé, ce moment des mots où vous n'étiez pas très content d'être tout seul, sans votre équipage? D'abord, j'ai survécu. Et très honnêtement, j'ai rencontré des tempêtes plus compliquées à gérer. Je crois. Mais je confirme que c'est beaucoup plus charmant quand vous êtes là, Bénédicte. Est-ce qu'il y a un mot que vous avez aimé?
Oh, c'était 4 mots que j'aime. vous ressemblaient. Je pense que vous avez dû le sentir, oui, bien sûr. Mais je les ai aimés tous les 4. Ouais. Alors moi, j'avais envie que vous racontiez à nos téléspectateurs, qui n'ont peut-être pas tous lu vos livres, cet épisode extrêmement touchant que vous racontez, de ce jour ou cette nuit où vous avez une nuit très difficile et au lieu d'aller vous coucher alors que vous tombez de sommeil, vous êtes comme discrètement poussé, mais vous ne vous rendez pas compte d'ailleurs que vous êtes poussé, et vous allez à l'avant de votre bateau où vous trouvez quelqu'un en grande détresse. Est-ce que vous avez envie de nous raconter cette irruption du Saint-Esprit dans votre vie? Oui, bien sûr, je peux le raconter. Alors c'est une histoire que je n'ai pas racontée pendant longtemps, parce que l'individu en question, heureusement, vit toujours. Donc j'estimais que je n'avais pas à partager ça. Oui. Bon, 30 ans après, j'estime que je peux la raconter. Donc naturellement, cette histoire est venue dans ce livre. Mais vous le racontez très bien, en dehors du fait que c'est pas à l'avant, c'est à l'arrière. Vous la racontez très bien. Effectivement, je suis sur une frégate anti-sous-marine, en opération anti-sous-marine dans l'Atlantique. Je suis le patron des opérations anti-sous-marines de ce bateau. Je fais du quart par bordée, ce qui veut dire déjà je fais 12 heures de quart par jour. Et en dehors de mon quart, j'ai la responsabilité des opérations anti-sous-marines qui sont les opérations majeures de ce bateau à ce moment-là. J'ai mon service de lutte anti-sous-marine, j'ai nos sonars qu'on met à l'eau, qu'on remet. Donc je dors 2 heures par jour depuis 15 jours, et en fractionné. Et là, une nuit, je quitte le quart à 3 heures du matin, je le reprends à 8 heures. Donc j'ai enfin un petit créneau où je vais pouvoir me reposer. Ma chambre, bureau est juste en dessous du central d'opération où je suis de quart, à l'avant du bateau. Et je quitte le central d'opération, je descends d'un étage, je tombe juste à la descente de l'escalier en question devant la porte de ma chambre, que je n'ouvre pas. Je descends la coursive centrale, un pont plus bas, je traverse sous le bateau jusqu'à l'arrière, ça fait 150 mètres de long, ces bateaux. C'est la nuit, à bord de nos bateaux, la nuit, on est en éclairage rouge, ce qui permet d'abord à chacun de savoir qu'on est soit de jour, soit de nuit, et puis il permet surtout, cet éclairage rouge, lorsque vous sortez dehors, d'abord que ça ne fasse pas des flashs lumineux pour que le bateau se fasse repérer, et puis surtout vous-même, comme vous venez de l'éclairage rouge, vos yeux sont tout de suite déjà habitués à l'obscurité, ce qui est à une importance dans cette histoire. Et je vais plage arrière, où je n'ai aucune raison d'aller. Oui, c'est ça qui est étonnant. Et vous ne savez pas d'ailleurs pourquoi vous êtes allé là. Non, pas du tout. Ça fait 15 jours que je dors 2 heures par jour. Là, j'ai un créneau où je pourrais me reposer. Plage arrière, quand je ne suis pas de quart, j'y passe déjà suffisamment de temps parce que c'est là qu'on met à l'eau nos sonars remorqués. Donc, je n'ai pas de raison d'y aller au milieu de la nuit. Faire des rondes, ce n'est pas du tout mon truc. On a déjà dit plusieurs fois dans l'entretien combien j'étais insouciant, donc c'est vraiment pas mon truc. Et là, je descends de la coursive centrale, je vais plage arrière, j'ai aucune idée de pourquoi je fais ça. J'ouvre la porte étanche et au moment où elle s'entrebâille, je vois une silhouette d'un homme qui est en train de sauter à l'eau pour se suicider. Ça se joue à 1/10 de seconde près. Ça ne se joue même pas à 2 secondes près. Ça se joue à 1/10 de seconde près. J'arrive 1/10 de seconde plus tard. C'est fini. Ouais. C'est vraiment émouvant cette histoire. Assez vite, peut-être pas dans ces instants, et d'ailleurs j'ai pas dormi cette nuit-là, j'ai passé du temps avec lui, parce que je me disais je peux pas aller me coucher, parce que s'il repart à plage arrière pour sauter à l'eau. Mais là, en tout cas, dans cette journée-là, je ne sais plus à quelle vitesse, parce que je suis maintenant un vieux monsieur qui perd la mémoire, mais ce dont je me souviens, c'est que dès cette journée-là, je me suis effectivement dit, parce que je me dis, mais pourquoi étais-je là à ce moment-là? Et pour moi, la réponse a été évidente. Et c'est effectivement la première fois, non pas où il est intervenu dans ma vie, mais c'est la première fois où j'ai ressenti l'intervention de l'Esprit Saint dans ma vie. De manière Parce que si ce n'est pas l'Esprit Saint, j'aimerais qu'on m'explique ce qui s'est passé ce jour-là. En tout cas, pour le chrétien que je suis, c'est clairement l'intervention de l'Esprit Saint dans ma vie qui m'a fait agir, parce que là aussi c'est un... Alors j'avais une approche intellectuelle, oui, vous dites très bien, vous savez qu'il existait, vous y croyez tout à fait. Je trouvais ça très beau l'histoire de l'Esprit Saint. Mais là vous l'avez vu. Là j'ai senti qu'il me faisait agir, parce que c'est là où il ne faut pas se méprendre. Mais parfois... même pas sur le moment visiblement, parce que vous y allez sans très bien savoir. Non, c'est avec le recul. Bien sûr, c'est après. Alors c'est arrivé très vite, mais c'est après. Non, sur le moment je me pose même pas la question, je ne sais pas pourquoi je fais ça.
Je me dis pas, il y a un truc qu'il faut que j'aille plagier, pas du tout. J'y vais, et c'est simplement après où je me dis, mais... Sauf que j'ai compris pourquoi j'avais fait ça. Est-ce que vous connaissez cette phrase de l'Apocalypse sur laquelle on peut peut-être terminer et réfléchir à la fin de cette émission? Au ciel, il n'y aura plus de mer dans le ciel nouveau, la terre nouvelle, il n'y aura plus de mer. Vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce qu'il y aura la mer au paradis? Est-ce que vous voulez y aller s'il n'y a pas la mer? Est-ce que c'est possible pour un amiral d'être heureux sans la mer? Vous voulez me faire dire que je refuse d'aller au paradis? La réponse est non, je ne refuse pas d'y aller. Est-ce qu'il y aura la mer? Est-ce qu'il n'y aura pas la mer? Je ne me suis jamais posé la question parce que, vous savez, il faut se méfier de nos représentations anthropomorphiques de ce qu'est Dieu, Mais le vous n'avez Seigneur. jamais réfléchi à cette phrase? Non, parce que... Il y a plein de manières d'y réfléchir. Elle est, ou plutôt ma réponse, elle est tellement métaphorique que... Elle serait métaphorique de la violence, je pense, pour le monde biblique. En fait, on s'en fiche. On sait qu'on sera heureux. Mais exactement. Ouais. Ça sera d'une réalité tellement plus grande que tous nos concepts d'aujourd'hui, y compris celui de la mer pour le marin que je suis, seront totalement dépassés. Donc cette phrase ne me fait pas peur. Merci Amiral pour cette belle rencontre. Vous nous avez bien fait voyager. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com. Merci beaucoup pour cette belle rencontre. Je rappelle votre actualité, Ligne de foi, un très beau livre sur la messe au fond. Oui, absolument. Et sur la mer. Oui, sur la messe et sur la mer. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Amiral.